Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, j'ai envie de discuter avec vous d'un sujet d'actualité financière que j'ai eu envie d'aborder à plusieurs reprises depuis que j'ai commencé à créer ma chaîne YouTube. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour en discuter avec vous. Il s'agit du Bitcoin. Donc, ceux qui suivent les données financières sont au courant que récemment, le Bitcoin a atteint au-dessus de 50 000 dollars US. Un Bitcoin au plus que 50 000 dollars US. C'est absolument incroyable quand on y pense. Et d'un point de vue économique, c'est vraiment fantastique. Donc, j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Pourquoi le Bitcoin atteint des sommets comme ça? Est-ce qu'on est dans une bulle spéculative en ce moment sur le marché des crypto-monnaies? C'est la question qu'on pourrait vouloir se poser quand on observe des fluctuations dans le Bitcoin. Donc, la première question, c'est de savoir, pour savoir si on a une bulle spéculative, il faut d'abord connaître, fondamentalement, ça devrait être quoi le prix du Bitcoin? Et c'est une question qui est difficile à répondre. Donc, en théorie microéconomique standard, on vous dirait que le prix d'un Bitcoin doit être le coût marginal de sa production. Donc, c'est-à-dire que si un Bitcoin coûte 10 000 à faire, bien sur un marché libre, le prix du Bitcoin devrait être égal à 10 000. Pourquoi est-ce que le prix du Bitcoin ne pourrait pas être supérieur à 10 000? Eh bien, parce qu'un autre producteur de Bitcoin serait capable à ce moment-là d'aller le produire pour moins cher. Donc, la compétition devrait faire diminuer le prix du Bitcoin, hein? Donc, on compétitionne pour générer des Bitcoins et cette compétition-là s'assure que le prix du Bitcoin ne surpasse jamais le coût marginal de la production d'un Bitcoin. Est-ce qu'un Bitcoin coûte 55 000 à produire? La réponse en ce moment, c'est non. Donc déjà, avec ce modèle-là de coût marginal de production, c'est difficile d'envisager que le Bitcoin puisse valoir aussi cher qu'il le vaut en ce moment. Donc si on se fie sur le modèle purement microéconomique, on devrait s'attendre à une diminution prochaine du Bitcoin. Et pourquoi est-ce que le Bitcoin en ce moment en coûte 55 000 si le coût marginal de production est si faible, et en fait plus faible que 50 000 Eh bien, la réponse pourrait venir du fait que ça prend un certain temps au marché, à la production, de s'ajuster au nouveau prix du Bitcoin. Donc, d'un point de vue de producteur, le Bitcoin est une monnaie, une crypto-monnaie, entièrement spéculative. Donc aujourd'hui, le prix vaut 50 000, mais il y a 2 3 mois, le prix valait 20 000. Et donc, pour un producteur, avant d'investir des quantités importantes d'argent dans la production de Bitcoin, eh bien, tu vas être certain que l'explosion de la demande qu'on observe pour le Bitcoin est effectivement valable et va être durable. Tu ne veux pas être le pingouin qui décide de s'acheter plein de serveurs, de s'acheter d'outils pour miner des crypto-monnaies, et la semaine d'après, le prix des crypto-monnaies chute librement. Tu ne veux pas faire ça. Donc oui, on peut avoir des déviations momentanées entre le prix du Bitcoin et la valeur, le coût en fait de sa production. Donc à court terme, c'est possible. Selon ce modèle-là, on devrait s'attendre à une diminution des prix. Et oui, on devrait en ce moment être en bulle spéculative. D'autres modèles sont plus libres hein, dans la valuation du Bitcoin. Plutôt de dire que le Bitcoin est évalué sur ses coûts de production, on dit que le Bitcoin est évalué sur sa rareté. Donc le Bitcoin, sans rentrer dans les explications techniques et d'ingénierie derrière la fabrication des Bitcoins, eh bien, on peut dire que le Bitcoin, l'offre du Bitcoin est parfaitement inélastique à long terme. Donc, à long terme, la quantité de Bitcoin qui devrait se transiger sur le marché devrait être limitée à 21 millions de Bitcoin. Donc, vous avez une offre purement verticale dans un marché et vous avez ensuite une demande, comme on la connaît, là, avec une pente négative. Eh bien, on peut dire à ce moment-là que le Bitcoin est une monnaie purement spéculative. C'est-à-dire que la valeur du Bitcoin dépend uniquement de la demande pour le Bitcoin. Si les gens ont envie de posséder des Bitcoins, la valeur devrait augmenter. Si les gens n'ont pas envie de posséder de Bitcoin, la valeur devrait diminuer. Donc, à ce moment-là, et plusieurs modèles d'évaluation du Bitcoin tentent donc de se reposer pas tant sur les fondements économiques,
mais plutôt sur les fondements sociaux, les fondements politiques. Donc, c'est quoi le Bitcoin? Techniquement, ça devrait être une monnaie décentralisée, qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. Et donc, la valeur du Bitcoin, d'un point de vue politique, sociologique, pourrait peut-être s'expliquer par la confiance que les gens ont envers les institutions financières traditionnelles. Hein, donc, ce serait le rôle, entre autres, que pourrait jouer le Bitcoin, un petit peu comme vous l'avez pour les métaux précieux. Donc, historiquement, les métaux précieux euh, sont considérés comme une alternative aux institutions financières, à votre confiance envers le système financier organisé. Et dans ce cas-ci, on peut vouloir justifier le prix du Bitcoin en disant, ben non, le Bitcoin, sa valeur devrait effectivement être 55 000 $ ou 50 000 $ parce qu'on n'a pas confiance, on n'a pas confiance envers les institutions financières traditionnelles. Ça me semble encore être par contre un petit peu trop libéral comme explication. Pourquoi le Bitcoin augmente triple de valeur dans la dernière année, quadruple de valeur dans la dernière année, mais les métaux précieux, eux, ne connaissent pas une augmentation aussi fulgurante dans leur prix. En quoi les métaux précieux sont si différents que ça dans ce modèle-là, dans cette conception du Bitcoin-là, en quoi les métaux précieux sont si différents que ça des Bitcoins. Donc, ça vous pose ici des problèmes fondamentaux. Personnellement, je suis d'avis qu'on va voir une diminution dans la valeur du Bitcoin. J'ai de la difficulté à croire que ce Bitcoin-là peut tenir une valeur de 50 000 $ en vertu des modèles économiques. Mais bon, au final, c'est le futur qui va nous le dire. Il n'y a absolument rien de plus compliqué que d'essayer de prédire les fluctuations sur les marchés financiers. J'espère que ça vous a intrigué sur le concept des crypto-monnaies. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos collègues, amis, etc. Ça va me faire plaisir. Hein. Ça me fait plaisir d'exposer mes vidéos comme ça. Et si vous avez aimé ça, vous avez envie de peut-être couvrir d'autres vidéos sur le Bitcoin, d'autres modèles, étudier plus profondément comment on est capable d'essayer d'évaluer la valeur du Bitcoin, eh bien, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc là-dessus, je vous souhaite une- une bonne journée, un bon visionnement et j'espère vous revoir dans des prochaines capsules.